Dans tous les mangas, il y a des choses propres à l'univers. Ça peut être des attaques ou des capacités liées. Par exemple, dans One Piece, il y a les innombrables fruits du démon et les différents types de haki. Mais il y a aussi plein de petits objets que l'on retrouve dans cette œuvre et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Berry, le pirate qui vaut 857 millions de mush. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents objets que l'on peut retrouver dans One Piece et vous verrez qu'Oda a une belle imagination. Sans plus attendre, on peut commencer. Les escargophones ou dendenmushi font partie intégrante de l'œuvre. Les principaux font office de téléphone et permettent de communiquer à travers le monde entier. La plupart du temps, ils reprennent l'apparence de l'utilisateur. Dans la globalité, ils remplacent des appareils électroniques, comme les caméras, les appareils photo ou les téléphones dont j'ai déjà parlé. Alors déjà, pourquoi des escargots? En japonais, ça s'appelle des dendenmushi, qui se traduit escargot. C'est juste un jeu de mots parce qu'au Japon, moshi moshi ou mushi mushi, ça veut dire allô, comme quand on passe un coup de fil. Et comme il y a mushi dans ce mot, du coup l'escargot s'y prêtait bien. Grrr, tu me fais rugir comme t'as pas un dendenmushi? Je vais vous parler des différents types d'escargophones en dehors des normaux que tout le monde connaît. Il y a les bébés escargophones, qui sont juste plus petits que les escargophones normaux et qui ont une portée plus courte. Ils permettent de communiquer dans une zone réduite à une seule île. Les escargophones noirs sont utilisés par la marine, pour intercepter des communications. Les escargophones blancs brouillent les systèmes d'écoute. Il faut le placer à côté d'un escargophone normal pour que personne n'intercepte les communications. Très utile pour les révolutionnaires par exemple. Les escargophones dorés servent à déclencher un buster call. Seuls les amiraux et certaines personnes peuvent en posséder un. Ils sont connectés à des escargophones argentés qui font du bruit pour alerter la marine. Les escargophones de surveillance et escarmera, comme leur nom l'indique, servent à filmer pour ensuite retransmettre l'image. Les escargophones bateaux sont utilisés par le Germa 6. Ce sont des escargophones géants qui se séparent de leur carapace quand le royaume de Germa se forme. À Wano, il y a un système similaire au dendenmushi. Il s'agit des tanishi. Ça fonctionne de la même manière mais c'est juste des escargots de mer à la place. Les dials signifient littéralement coquillage. Ils ont été introduits à Skypiea et sont communs dans les îles célestes. Il y a plein de sortes différentes, il y en a 17 et je sais pas comment tous les citer sans que ce soit chiant. Les axes dials libèrent une lame d'air tranchante. Quels sont les meilleurs outils qui utilisent de l'air? Les braises dials, qui servent à stocker de l'air et qui servent par exemple à propulser un véhicule. Et aussi les jets dials, qui soufflent un jet d'air à grande vitesse et qui permettent donc des propulsions très rapides. SPHERO, sphérodial, qui libère un nuage en forme de balle. Aizen. Les Aizen dials possèdent une puissance incroyable. Ils diffusent un nuage de fer qui peut s'élargir sans limite. Les flammes dials absorbent et libèrent du feu. Ils ressemblent aux heat dials qui stockent et libèrent de la chaleur. Ah, merci. Les flash dials stockent et libèrent de la lumière. Ils sont utiles pour aveugler l'adversaire. Les lampes dials, eux, libèrent de la lumière à des fins domestiques. Pour faire une lampe quoi. Les flavor dials stockent des odeurs, des arômes ou même certains types de gaz. Les impact dials absorbent l'énergie cinétique d'une attaque et peut être renvoyée en appuyant simplement dessus. Les reject dials fonctionnent de la même manière, sauf que l'énergie libérée est multipliée par 10. Il faut donc l'utiliser avec précaution. Les milky dials peuvent stocker des nuages permettant de créer des chemins dans les airs. Les audio dials servent à enregistrer des sons. Les audio dials servent à enregistrer des sons. Les audio dials, les visio dials permettent de capturer des images. On peut les comparer à des appareils photo. Les hydrodials permettent de stocker et libérer de l'eau. Dans la vraie vie, on appelle ça une bouteille d'eau. Et enfin, les tenderdials stockent et libèrent de l'électricité. Vous êtes sérieux là? Certains dials ont été utilisés pour créer de nouvelles inventions, comme le Perfect Climatact de Nami. Ils servent aussi pour certains véhicules. Le Waver est un petit véhicule et moyen de transport exclusif aux îles célestes. On y place un brace dial à l'arrière pour qu'il soit propulsé et puisse avancer. On a pu voir d'autres véhicules comme les Bonchari qui servent à voyager à travers l'archipel Sabaody. Ils sont utilisables uniquement sur l'archipel Sabaody car il n'y a pas d'atmosphère identique ailleurs. Le Billower Pike est le véhicule de Smoker. Il est utilisable uniquement grâce à de la fumée. Et du coup ça s'avère super utile vu qu'il est le fruit du démon de la fumée. Cette moto peut traverser les mers. Ça rappelle d'ailleurs un peu le Striker Days qui est une embarcation qui avance grâce aux flammes du Mera Mera no Mi. D'ailleurs pour se déplacer en mer, il faut un outil pour s'orienter. Le logpost s'apparente à une boussole, mais ça ne fonctionne pas comme une boussole. À Grand Line, à cause des champs magnétiques spéciaux, les boussoles normales ne fonctionnent pas. L'aiguille du logpost pointe vers l'île suivante et c'est de cette manière que l'on peut parcourir Grand Line. Cependant, en entrant dans le nouveau monde, un simple logpost ne suffit plus. Il existe donc des trilogposts, une boussole composée de 3 logposts. C'est très utile car certaines îles perdent leur champ magnétique par moment. Il y a aussi des Eternal Posts, ça fonctionne exactement comme un logpost, sauf qu'un Eternal Post pointe toujours la même île, peu importe le temps. Il y a également un moyen assez particulier de pointer une direction. Les vivres cartes sont créés à partir
partir de l'ongle du donneur. C'est ensuite transformé en papier qui est à l'épreuve de l'eau et du feu. Cette carte peut être déchirée et donnée à une personne. Le morceau déchiré pointera vers la vivre card originale. La vivre card, comme son nom l'indique, est liée à la santé de l'utilisateur. Si sa santé se détériore, alors la carte se consume, allant jusqu'à disparaître complètement si l'utilisateur meurt. Il y a d'autres éléments propres à l'univers de One Piece que l'on ne peut pas forcément classer, comme le granit marin, aussi appelé Kairoseki. C'est une substance naturelle qui émet la même énergie que la mer. Cette substance est très utile pour annuler les pouvoirs des fruits du démon. Certains s'en servent directement dans leurs armes pour attaquer un utilisateur et bloquer les capacités de son fruit du démon. C'est Smoker qui vient en tête directement, le Nanashaku JT, dont le bout est composé de granit marin. La Dance Powder est une poudre qui est utilisée pour produire artificiellement de la pluie. Oda s'est inspiré de la vraie vie pour cette poudre. L'iodure d'argent est une substance qui, lorsqu'elle est brûlée, envoie de la fumée pour faire augmenter la taille des nuages. Le bois d'Adam est le bois le plus résistant au monde. C'est la plus haute qualité que l'on puisse trouver. Ce bois coûte extrêmement cher et les seuls navires connus utilisant ce bois sont l'Euro Jackson et le Thousand Sunny. Ce bois provient d'une petite île dévastée par la guerre. Tout était en ruine sauf un arbre, l'Adam. Cet arbre est une référence à un arbre réel. Un séquoia géant appelé également Adam qui a plus de 200 ans, situé dans une forêt en Californie. En résumé, il y a plein d'objets uniques à One Piece. Ça ajoute une immense diversité et ça ouvre le champ des possibles. Il y a sans doute d'autres objets que j'ai oubliés, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Voilà pour cette vidéo, si elle t'a plu, n'oublie pas le pouce bleu, abonne-toi pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.